Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver. Jocelyne Siluet est avec nous, notre passionnée de cuisine. Bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à tous. Alors, pour cette matinale, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Alors, pour cette matinale, je propose plusieurs destinations comme par accoutumé. Alors, la première destination, bon, c'est les Caraïbes, tout ce qui est fruité, tout Avec ce qui est elle, sous on les prend cocotiers. toujours la valise. Hein? Ah oui, Ça, on et puis, prend on va toujours bien la loin. valise. Voilà, les Caraïbes, on va revisiter cette entrée que vous connaissez sûrement, qu'on appelle cocktail de crevettes à la pamplemousse. Ensuite, nous avons le riz parfumé au carvi. Vous allez connaître ce que c'est que le carvi. Et enfin, une toute petite boisson pour nos enfants parce que c'est la rentrée et voilà, les enfants vont à l'école et il faut vraiment les réjouir lorsqu'ils reviennent à la maison. D'accord. Très bien. Alors, notre entrée au pamplemousse. Oui. Alors, notre entrée au pamplemousse. Très bien. Alors, c'est une entrée qu'on connaît. Lorsqu'on va dans les mariages, lorsqu'on va dans les réceptions, on voit vraiment cette entrée-là. C'est un cocktail. Il y a plusieurs cocktails à boire, mais cette fois-ci, je vous propose un cocktail à manger. Voilà, ça se compose ainsi de mayonnaise, de ketchup ou de tomates concentrées, ça dépend de votre goût. Ensuite, vous aurez à mettre un soupçon de cognac. Un soupçon de cognac, parce que le cognac va très bien avec la crevette, voilà, qui est l'élément qui suit. Ensuite, de la pamplemousse, et vous goûtez un peu, vous voyez, de toute façon, la mayonnaise et le ketchup sont déjà assaisonnés. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter le sel et le poivre, c'est pas la peine. Mais donc, si je comprends bien, le pamplemousse, lui, il n'est pas vidé. Si, il est vidé. Voilà, dans la préparation, c'est très facile à faire. Vous prenez un pamplemousse, voilà, vous enlevez carrément la chair avec un couteau vraiment très, très tranchant pour que ça soit vraiment bien concis et que la pelure ne se trouve pas. Ensuite, vous enlevez les quartiers de chair de pamplemousse. Vous enlevez ces quartiers et vous réservez. Ensuite, vous aurez à, bien entendu, laver et décortiquer vos crevettes et vous les ébouillantez, bien entendu, vous les faites bouillir avec un tout petit peu de laurier, un peu de poivre, un tout petit peu de sel, pourquoi pas. Et dès que tout ça est prêt, vous commencez à faire notre petite sauce qui est composée de ketchup et de mayonnaise. D'accord. Et un soupçon de cognac. Voilà. Très Donc, bien. vous liez tout ça et vous ajoutez ensuite les morceaux de pamplemousse et les crevettes décortiquées et bien nettoyées en tout cas. Voilà. Très bien. Alors, c'est rapide en plus. C'est facile à faire. Rapide. La petite astuce, comme je le fais tous les jours, vous pouvez le faire la veille. La veille, vous laissez au réfrigérateur, vous laissez vraiment... Ça va donner un autre goût, je vous assure. Quand on le fait à la va-vite, ça a un goût, mais quand c'est reposé, il n'y a rien de tel. Voilà, avec la crevette à l'intérieur, le lendemain, quand vous goûtez, il n'y a rien de tel. Donc, pour servir, ne vous fatiguez pas. Utilisez la pelure de pamplemousse, voilà, ou si vous avez massacré cette pelure, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser une verrine, une toute petite assiette, mais voilà, mais ce matin, on a utilisé la pelure de pamplemousse, voilà, ça dégouline un peu parce que c'est normal, c'est du bon jus, c'est une bonne sauce. Elle a raison. Voilà, qui va vraiment vous donner du baume au cœur, d'entrée de jeu. Les connaisseurs, vous savez de quoi je parle, cette entrée-là, ça ouvre l'appétit, ça ouvre l'appétit. D'accord. Très bien. Moi, je retiens que c'est facile à faire. Ça a l'air très bon. Oui, et en plus, c'est très sain. Très sain. C'est très sain. Voilà. Bon, un peu de mayonnaise, mais bon, avec le pamplemousse, je pense que voilà. La combinaison est trouvée. Vraiment. D'accord. Donc, il n'y a rien de mieux ce matin à vous proposer. Vraiment. Alors, et le riz parfumé au carvi. Alors, ce riz, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Voilà, quand j'ai goûté, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas du clou de girofle, c'est pas du poivre, c'est quoi? On me dit, non, madame, c'est du carvi. Ça s'apparente un tout petit peu au cumin. C'est différent du cumin. Voilà. Le carvi même peut être appelé cumin des prés. Mais ça n'a rien à voir avec le cumin noir, corsé, qui a un goût terreux. Non. Celui-là, il est subtil, je vous le dis. Vraiment, dans le riz, ça embaume la cuisine. Ça va vraiment donner de la joie.
Hein? On a envie de goûter, on a envie de découvrir. Oui, bien sûr. Non, je sais que ça va vous plaire. Et en plus, aujourd'hui, Mariem, c'est pas cher. Le carvi n'est pas du tout cher. Voilà, vous pouvez... Alors, vous nous proposez des choses pas oui. chères. Aujourd'hui, Ça vous arrive? Oui, Mariem, aujourd'hui, j'ai tout fait pour vous trouver quelque chose de goûteux et non coûteux. Voilà, donc cette épice-là, vous pouvez l'avoir en grande surface. J'ai envoyé aujourd'hui un spécimen, hein, vous l'avez en grains et moulu. Voilà, les deux c'est possible. Alors, ce qu'on voit dans le riz ici en gros plan, là, noir, oui. C'est quoi? Oui, en fait, c'est au cours de la préparation du riz, lorsque vous avez préparé votre riz nature, comme vous avez l'habitude de le faire, ensuite, dans une poêle ou dans une toute petite marmite, vous mettez juste un tout petit peu de matière grasse, et vous ajoutez votre coriandre, un tout petit peu de coriandre, un tout petit peu de persil, et ensuite un tout petit peu de céleri aussi, pourquoi pas. Vous ciselez tout ça, vous hachez carrément cela, et vous rajoutez ça dans cette matière grasse, et enfin, vous ajoutez le carvi là-dessus. Deuxième astuce, les épices en supermarché, lorsque c'est parqué pendant un long moment, ça perd un tout petit peu de fraîcheur. Alors, les épices doivent être réveillées à la sauteuse avec un tout petit peu de matière grasse ou pas. Et lorsque vous rajoutez cela à vos feuilles dont j'ai parlé tout à l'heure, ça donne un autre goût, ça donne un plus. Donc, ce que l'on voit là, ce sont des feuilles de coriandre. Les feuilles de coriandre, de persil et de céleri. D'accord. Voilà, vraiment, comme on peut dire, revenu avec le soupçon de carvi et un tout petit peu de matière grasse. Et vous rajoutez à votre riz nature. C'est comme ça que ça se mange. D'accord. On ne met pas le carvi en début de cuisson dans le riz directement. Non, non, non. Vous allez... Bon, ça va se perdre, le goût va se perdre automatiquement. Et il ne faut surtout pas. Ah non, non. Il faut surtout Quand pas. on veut découvrir quelque chose, vraiment, il faudrait avoir le goût authentique. Voilà, et avec ça, vous faites le mélange et vous servez tout simplement avec une toute petite sauce. Et ce matin, j'ai fait une sauce à base de poulet africain. J'aime voyager, mais je suis africaine. Oui. Je suis les racines africaine, bien d'ici. Je suis ivoirienne, je suis Adjoukrou et je le revendique. D'accord. Vous êtes Adjoukrou d'où? De Dabou. De Dabou. Ah, je sais pas. Ça me rappelle une histoire, mon petit frère disait, mais tu es Adjoukrou d'où? Il dit, il est Adjoukrou de Congo. Là-bas aussi. Voilà, donc c'est ça. J'ai juste mis une toute petite pointe d'africanité pour aller avec le carvi, vous ne serez pas déçus. Alors le poulet africain, généralement, il est plus goûteux aussi que le poulet de chair. Il est vraiment bon, très bon, coûteux mais bon. Oui, coûteux parce qu'il est en plein air. Elle ne fait pas exprès. Là, je l'ai piégée, elle est tombée dans mon piège. Parce qu'avec l'épice, elle est revenue à quelque chose de pas cher. Non, pas cher. Mais après, la nature est revenue au galop. C'est ça? Oui. On retourne dans les choses coûteuses. Marie, c'est pas bien. Donc, voilà, ce poulet-là, avec ce riz-là, ce matin, si vous faites ça, non, vous m'en direz des nouvelles. D'accord. Et puis, je suis curieuse de découvrir ce cocktail que vous proposez pour les enfants. Oui. Alors, c'est un cocktail, c'est une sangria. La sangria, ça vient d'Espagne. C'est un mot qu'on entend beaucoup. Voilà, donc cette formule-là, elle est sans alcool. C'est très bon pour les grands comme pour les petits. Et c'est un jus qu'on peut prescrire lors d'un atelier. Lors d'un atelier avec les enfants ou bien vous-même à la maison le week-end, vous prenez plein de fruits et vous leur donnez cette corvée à faire. Ils découpent en dés, en lamelles, ça dépend. Et là, aujourd'hui, les fruits que nous avons utilisés, il y a de la papaye fraîche, il y a de la pomme, de la mandarine et pour la décoration, des raisins. Raisins frais. D'accord. De la papaye, de la pomme, de la mandarine. Et comment on fait? On passe tout ça au mixeur? Pas du tout. Lorsque vous aurez découpé ça en dés, vous achetez de la limonade ou vous pressez des oranges. Voilà, un jus bien frais dans lequel vous allez, d'abord dans le pichet, vous allez mettre les morceaux de fruits et vous rajoutez ces jus de fruits-là, ce jus de fruits dont je parlais, et ensuite vous laissez reposer au moins toute la nuit au réfrigérateur. Voilà. Moi, j'adore ça parce que le lendemain, il n'y a
rien à dire. Mhm. Les éléments ont eu le temps de prendre connaissance, voilà, dans le jus, et ça a vraiment bien macéré. Lorsque vous goûtez, vraiment, c'est très, très, très bon. Très bon. D'accord. Et ça nous évite les histoires de 5 fruits et légumes, puisque déjà, dans ce jus-là, vous aurez toutes sortes de fruits. C'est selon vos moyens, des kiwis, des prunes, ça dépend de vous. Donc, vous pouvez utiliser nos fruits d'ici aussi pour composer cette sangria. Très bien. Donc, pour résumer, on a eu donc le cocktail de crevettes au pamplemousse. Oui, oui. C'est cela. On a eu également le riz parfumé au carvi, Oui. Mhm. qui est une épice qui s'avoisine au cumin. Au cumin, voilà, de l'Asie, bien entendu, la route des épices, hein, voilà. Donc, D'accord. Et puis une sangria pour enfants, donc sans alcool. Mais qui est idéale aussi pour les adultes, hein, ou les personnes qui ne consomment pas d'alcool. Très, 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 très fortifiante. En tout cas, cette sangria-là, vous ne serez pas déçus. Très bien. Et puis un petit panier de fruits à côté. Oui, bon, ça, c'est pour l'équipe. Hein. Voilà, j'ai pensé à vous. Il faudrait que quand même vous ayez du tonus ce matin. D'accord. Voilà. Très bien, vous joignez comment? On me joint au 02 74 61 84. Au 02 74 61 84. Et j'aimerais remercier tous les followers sur Facebook qui apportent leurs suggestions, qui nous encouragent aussi à continuer ce que nous faisons. C'est pour vous que nous sommes là. Merci Jocelyne. Merci Marielle. Alors, nous allons à présent vous proposer une page de publicité et puis nous allons revenir avec un sujet fort intéressant de M. Zabi Frédéric, qui est psychothérapeute éducateur familial. Si vous nous suivez depuis la semaine dernière dans le cadre de cette matinale, vous savez que l'on parle des relations homme-femme, les critères de choix de son futur conjoint. À tout de suite.